Bonjour et bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter rapidement. Je vérifie que j'ai bien tout ce qu'il me faut. Alors je suis contente parce que ça fait une semaine qu'on ne s'est pas retrouvés en live, vu que jeudi, ben voilà, j'étais en formation avec Stampin' Up. On a découvert plein de nouveautés que je vous partagerai prochainement. On a découvert des prochains catalogues, enfin plein de choses. Ça a été vraiment 3 jours de vrai bonheur. Et voilà, j'espère que la prochaine fois, ben, vous serez nombreuses peut-être à rejoindre mon équipe et à partager ce moment avec moi. Ce serait super sympa. Alors, coucou Stéphanie, Virginie, Christelle, Laurence, comment allez-vous? Coucou Linda. J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes en pleine forme? Alors, aujourd'hui, Pourquoi j'ai du scotch là? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une carte que j'ai appelée une carte de l'Avent. Alors, qu'est-ce que c'est une carte de l'Avent? Vous allez me dire, c'est bizarre comme idée. Mais non, j'avais envie de quelque chose un petit peu différent et j'ai pas vu d'autres personnes proposer ce genre de choses. Donc ce sera une carte de l'Avent. Comment ça se présente cette petite carte? Alors, j'attrape juste un petit quelque chose. Hop, la carte, ce serait bien pour vous la montrer. Et voilà. Alors, cette petite carte se présente comme ceci. Coucou, bonjour. Cette petite carte se présente comme ceci. Alors vous voyez, j'ai utilisé le Père Noël que je trouve trop mignon. Il a un petit air bedonnant et je pense qu'il plaira beaucoup aux enfants. Je vais vous la mettre d'un peu plus près, vous verrez mieux. Et j'ai utilisé en fait le petit set de tampons qui s'appelle Jour Inoubliable, dont on peut faire un calendrier. Et du coup, je me suis dit que j'allais en faire un calendrier de l'Avent. Donc je vais vous montrer comment utiliser le calendrier, comment s'arrêter à 24 par exemple. Donc comme ça, vous pourrez vous en servir pour tous les mois de l'année, bien évidemment. Ça fera une petite piqûre de rappel. Et puis j'ai décoré l'intérieur parce que je me disais que ce serait sans doute à destination des enfants, cette petite carte. Donc voilà, de quoi glisser un petit mot en attendant les fêtes et en attendant Noël. Et alors je vais vous montrer, j'ai prévu un petit calendrier, le même que j'ai reproduit ici. Et en fait l'idée, alors je vais le faire au crayon de papier, mais l'idée ça va être, voilà, on va peut-être pouvoir poser cette carte là, alors à côté... peut-être à côté d'une boîte de chocolat, peut-être à côté avec une petite boîte de jouets où on pourra prendre chaque jour un petit quelque chose dedans. Et en fait, chaque jour, on va pouvoir venir barrer tout simplement le jour où on vient prendre un petit cadeau. Et puis voilà, donc ça fait une carte à poser, comme vous savez que j'aime beaucoup les cartes à poser. Ça peut être aussi une carte, et c'est une de mes filles qui m'a donné l'idée, qu'on peut poser sur un bureau, voilà, qu'on peut offrir à ses collègues de travail. Ça peut être simplement pour les enfants, pour leur apprendre à attendre jusqu'à Noël, parce qu'ils sont toujours très impatients. Et donc le fait de voir barrer les jours, parce que le calendrier de l'Avent, quand on l'ouvre, c'est vrai qu'on voit encore plein de cases, on se rend pas bien compte que là finalement en barrant au fur et à mesure, on se rend compte du nombre de jours qui restent. Donc voilà, une petite carte de l'Avent. Alors j'espère que l'idée vous plaît, voilà. Et puis on va la faire ensemble, elle est toute facile. Mais l'idée, voilà, c'était de vous montrer un petit peu comment réaliser ce calendrier, puis vous montrer le set de tampons avec ce joli Père Noël que moi j'aime bien. J'ai utilisé les dies que je vous disais ce matin, que j'ai publié ce matin. Ce sont des dies qui sont tous en promo aujourd'hui, donc voilà, ça peut peut-être être l'occasion de vous dire, ah bah oui, tiens, c'est peut-être pratique. Voilà, à vous de voir. Donc pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une base de papier blanc. Ravie d'être présente. Oh ravie Alexiane, bienvenue. Bienvenue à toutes. J'ai vu plein de monde se connecter. J'avoue, je ne sais pas. Hop, j'ai vu plein de gens. C'est cool, bienvenue. Alors, ici, on va utiliser une base de papier de 14,5 par 21, pliée en deux à 10,5. Ah, pas de problème pour ceux qui peuvent pas être en direct, qui prendront le replay, il n'y a pas de souci. Je serai là aussi en replay. Voilà.
Ensuite, alors j'ai utilisé, donc je voulais vous montrer tous les dies, mes dies préférés, donc c'est ceux que j'ai publiés ce matin, et donc c'est ceux qu'on va utiliser sur la carte un petit peu. Donc le premier, donc c'est ceux que j'utilise le plus souvent sur mes créations, et alors voilà, ça c'est ceux que j'utilise le plus souvent, et ça c'était vraiment mon coup de cœur. Donc je voulais vous les montrer un petit peu, et c'était l'occasion de les utiliser sur cette carte. Donc en premier, on va utiliser celui-ci. Hop, je fais un petit peu de place, voilà. Donc il s'appelle Feuillage surpiqué, et en fait qui est une planche complète de dies qui va nous permettre de faire ce joli fond. Alors j'espère que vous voyez à la caméra, mais voilà, ça va faire des petites surpiqûres sur notre papier et ça fait des feuillages. Feuillages qui font, alors moi ici pour le coup j'ai estimé que dans cette couleur là ça pouvait faire très très bien Noël. Et donc du coup, pourquoi pas, finalement, on peut s'en servir toute l'année, parce que selon la couleur qu'on utilise, ça va faire printemps, ça va faire automne, ça va faire été. Et donc là, en cerise carmin, bah, ça fonctionne également pour faire Noël. Donc en parlant de cerise carmin, on va découper un morceau de 10 par 14. Et je vais passer ça à la machine. Alors, juste que j'ai replié ma machine. Alors, je fais un petit peu de place. Et je passe ça à la machine juste à côté. Donc, je vais la mettre là, ce sera plus facile finalement. Voilà, donc du coup, simplement ce dies, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre papier, on va poser par-dessus notre dies, au final, comme d'habitude, comme pour d'autres découpes, comme pour d'autres dies, et on va tourner ça dans la machine. Voilà, et regardez ce qu'on obtient. Voilà, alors ça c'est vraiment un dies que j'affectionne particulièrement. Je vous dis, ça fait des vraiment très jolies choses. Alors je pousse ma machine. Je sais pas ce que vous en pensez de ce dies. En fait au départ c'était vraiment par hasard que je l'ai acheté. Alors je sais plus, je l'avais fait gagner. Je me rappelle plus à qui je l'avais fait gagner. Je sais que l'une d'entre vous l'avait gagné. J'avais fait une tombola et il avait été remporté, mais je me rappelle même plus par qui. Peut-être que je note, peut-être. Bon, si vous êtes l'heureuse gagnante de ce beau dies, je ne sais plus qui, ben voilà, bravo encore. Alors, on va venir coller ceci sur notre carte. Alors, je vous conseille sur ce papier de ne pas mettre trop de colle, puisqu'en fait la colle pourrait ressortir par les petites surpiqûres, et donc du coup ça pourrait baver un petit peu. Donc je vous conseille de mettre plutôt un filet léger de colle pour que ce soit plus, voilà, qu'il n'y ait pas de loupé et que la colle ne passe pas au travers. Ce serait dommage quand même. Coucou, coucou, je vois qu'il y a des gens qui se connectent encore. Voilà, alors ensuite, pour cette carte, j'ai utilisé donc du papier design un petit peu. Le papier design, il vient de la collection Les Plus Belles Fêtes. Alors c'est un lot de papier que j'avais fait gagner en cadeau hôtesse le mois dernier. Donc si vous aviez commandé au mois de septembre avec moi, vous avez reçu ce papier design. Et donc, ce papier design, il est sympa pour les fêtes. Alors, vous le retrouvez dans le catalogue annuel. Il est dans des tons rouge, vert, crème, on va dire. Et donc, passe-partout pour toutes nos créations de Noël. Alors, pour celles qui se rappellent, on avait eu le papier Belle Courbe l'année dernière. Et c'est un peu dans les mêmes tons. Ici, on va retrouver un petit peu aussi d'épinettes et de soyeuses succulentes en plus. Mais voilà, avec du rouge et du sable du Sahara ici. Donc voilà. Donc ça, c'est un papier que je trouve très très sympa pour Noël. Et il y a quand même 48 feuilles dedans. Donc il y a quand même de quoi faire. En 15-15, c'est quand même pas mal. On va venir découper
2 fois une étiquette. Alors l'étiquette, c'est ces fameuses étiquettes que je ressors tout le temps et donc que vous trouvez en promo pendant 3 jours, donc comme le dice d'avant. Donc ils sont en promo, faut en profiter. J'avoue qu'il n'y a pas souvent des promos sur les dies et donc du coup quand il y en a, ben, il faut sauter un petit peu sur l'occasion. Je vais venir découper un morceau. Donc j'ai pris le 3e petit beurre. Alors vous savez, j'utilise beaucoup ce côté-là. Un petit peu moins, j'avoue, celui-ci. Mais alors celui-ci me sert énormément. Depuis qu'il est sorti, je pense que je sais pas combien de fois vous l'avez vu en vidéo. De toute façon, vous l'avez vu très régulièrement en vidéo. Voilà. Ici, je vais découper ça et je vais le découper également une fois en blanc pour venir créer mon calendrier. Alors, je vais pas remettre la machine sur la table, je vais le faire juste à côté. C'est tombé. Ça ira pas plus bas, hein, vous me direz. Voilà, alors je coupe mon papier design. Et mon papier blanc, alors les deux dans la même taille. Alors, désolée, vous ne voyez pas à l'écran, mais c'était pour pas remettre encore la machine devant. Voilà, donc je l'ai en blanc et en papier design dans les mêmes couleurs que ma carte. On va également prendre un morceau de papier ici. Alors vous le voyez ici, c'est une petite chute que j'ai utilisée ici pour faire un rappel de la couleur du papier que j'ai mis à l'intérieur tout simplement. Donc ici on va découper, alors ce ne sera pas forcément dans le même sens mais c'est pas gênant. Autant utiliser ces chutes de papier en priorité. Voilà, ces dies en promo, 20% quand même hein, sur les dies, c'est quand même pas mal. Franchement, sur tous les dies du catalogue annuel, 20%. Donc je sais que certaines par exemple avaient acheté au départ que des tampons. Donc peut-être c'est l'occasion de se dire que les dies sont moins chers, ça vaut peut-être le coup. Enfin, à vous de voir. Ici, on va couper un morceau qui va faire 1,5 cm par... c'est une bonne question parce que je ne l'ai pas mesuré. Par 10 cm. Voilà, parfait. Ici, et dans le papier design, on aura besoin également d'un autre morceau. Alors, vous pouvez mettre une autre couleur. Moi, je suis restée dans les mêmes coloris. Et on va couper un morceau de 10 par 14. Donc, pareil, comme dans le sens que vous voulez. C'est vous qui voyez. Moi, je vais faire dans le sens 10 par 14. Et on va créer un cadre. Donc pour créer un cadre, je vous l'ai montré plusieurs fois, mais on va le refaire ensemble. On va se positionner, donc je vais à un cadre de 1 cm. Donc je vais me positionner à 1 cm sur mon massicot, également 1 cm sur ma règle. Et je vais, donc mon papier fait 10, je vais jusqu'à 9 et je m'arrête. Je tourne d'un quart et je fais la même chose. Je me mets à 1 cm jusque 13. Et je vais faire ça sur les 4 côtés pour évider mon papier. Et comme ça, je n'ai pas de perte de papier. L'intérieur pourra être réutilisé pour autre chose. En l'occurrence, là, on va se servir des 2 morceaux. Comme ça, on habille l'intérieur de notre carte et on se sert des 2 morceaux de papier. Donc, on le fera juste après. Alors, on va continuer la petite décoration de devant. Alors ça, on va mettre hop, de côté. Ah, celui-là aussi. Donc, pour ce calendrier, va falloir faire le calendrier en l'occurrence. Donc, le calendrier vient du set de tampons. C'est pas cuvée de cassis? Eh ben non, pas aujourd'hui. Pas à chaque fois quand même. C'est beau aussi, franchement. Cerise carmin. Des cerises aussi, on en met dans les... Bref, passons. Alors, je vais utiliser
Le set de tampons, jours inoubliables. Ce set de tampons, en fait, alors je m'en suis déjà servi en vidéo, mais il y a déjà quelques temps, je crois que c'était au mois de juillet, alors voilà. Bon, après, moi, je m'en suis servi pour moi, mais effectivement, ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas sorti. Et ce set de tampons va vous permettre de faire des calendriers perpétuels. Vous allez pouvoir créer, peu importe, le mois que vous voulez. Donc, on a les mois ici qui sont notés. On a quelques mots pour bonne fête, bon anniversaire, etc. On a également tous les chiffres. Alors, c'est ça que je vais vous montrer comment utiliser. Et ensuite, on a, alors ici, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tout dépend si vous commencez votre semaine au lundi ou si vous commencez votre semaine au dimanche. J'avoue qu'en France, la plupart des calendriers commencent leur semaine au lundi. Et alors moi, ça me va très bien, sinon je vais me perdre dans les jours, ça va pas aller. Des chocolats à la cerise. Mais en fait, tu es très gourmande et voilà. Tu es très gourmande, franchement, Nathalie. Donc, pour commencer ce calendrier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le grand tampon ici avec les chiffres. Alors, si vous regardez, alors je vais vous le montrer peut-être comme ça parce que vous verrez peut-être mieux que sur mon bloc. Donc, le set de tampons va de 1 à 7 et puis ça reprend à 2 et puis à nouveau on voit un 7, etc. Donc, souvent les gens me disent, mais qu'est-ce que c'est que ce set et comment il fonctionne? Donc, tout simplement, vous allez prendre votre tampon, grand tampon. Vous allez le positionner sur votre bloc. Donc un bloc adapté à la taille, hein, voilà. Bah dis donc, hein, si on comptait sur toi pour nommer le nom des feuilles, ça promettrait, hein, les noms des couleurs chez les Stampin' Up. Voilà, il devrait nous demander notre avis pour le nom des couleurs, c'est vrai. Ici, nous voulons le mois de décembre. Donc, moi, j'ai regardé sur mon calendrier. J'espère que je ne me suis pas trompée. Le mois de décembre commence un mercredi. Alors, si vous avez un calendrier sous la main, mais je pense que je ne me suis pas trompée. J'ai dû vérifier quand même. Donc, le mois de décembre commence un mercredi. Et le dimanche, ici, c'est le 5. Donc, ça va être un petit repère que je vais me faire. C'est le 5 ici pour avoir le bout de mon calendrier. Je vais donc prendre une encre et vous allez voir que pour le coup les encres sont top parce qu'elles vont faire pile la largeur de mon calendrier. Donc sur mon bloc ici, je vais venir caler, donc ici j'ai le 5 que je vous disais, le 5 du dimanche. Donc je vais venir caler le 5 ici au bord de mon encreur. Automatiquement j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 et je reprendrai à 6 vu que c'est exactement la largeur de mon bloc acrylique. Donc en fait si je tamponne comme ça j'aurai 31 jours et j'aurai je peux vous le faire au brouillon, hop, un petit peu brouillon, voilà, je le pose ici, donc j'ai bien le 5, le 12, le 19, le 26 ici, mes dimanches qui sont bien là sur le bloc, et donc le lundi repart automatiquement ici vu que mon bloc a pile la bonne taille. Donc ici si je fais ça et que je tamponne, j'ai le mois complet. Alors, je vous le montre. Du 1 au 31. Ensuite, on mettra les jours, etc. Ici, en l'occurrence, j'ai pas besoin de tous ces jours. Vous savez, pour mon calendrier de l'Avent, enfin pour ma carte de l'Avent, j'ai besoin de m'arrêter à 24, bien évidemment. Donc la petite astuce, alors, et cette astuce va vous servir pour, si vous voulez faire un calendrier de 2022, moi je trouve que c'est une très bonne idée de faire un calendrier de 2022, je suis en train d'ailleurs d'en faire un grâce à une de mes filleules, Christelle. Pour faire le calendrier, il faudra bien que vous fassiez des jours à 30 et des mois à 30 jours, et également pour le mois de février, seulement 28. Donc du coup, ici, en l'occurrence, je vais toujours caler mon 5 sur le côté ici de mon encreur, mais je ne vais pas garder la dernière ligne. Donc je vais simplement me positionner comme ceci. Voilà. Et donc j'ai ancré de 1 à 26. C'est toujours un petit peu trop pour mon calendrier, enfin pour mon calendrier de l'Avent. Donc simplement, avec mon chamois, je vais venir effacer le 25 et le 26. J'efface. Alors effacez bien parce que sinon en fait vous aurez des petites marques sur votre papier. Donc j'efface bien et je sèche mon tampon même. 25 et 26 pour vraiment qu'il n'y ait pas de taches.
Et hop, je suis prête à tamponner mon calendrier ici. Je vais juste essayer d'être droite, ce sera bien. Ah, bah pourquoi le 4 et 5, ils n'ont pas été ancrés? 1, 2, 6, 7, 8. Elle est pas mal celle-là. J'ai pas dû appuyer bien mon tampon. C'est pas grave, je vais refaire une découpe rapidement et on va recommencer. Mais vous avez compris l'idée, puis comme ça, bah, ça me permet également de vous remontrer comment j'ai fait, si vous jamais vous n'aviez pas compris. Alors rapidement, je recoupe un papier. Ça fera rire toutes celles qui ont l'habitude de me suivre. De toute façon, elles ont l'habitude que je fasse des conneries en direct. Ah, j'étais contente, j'avais bien effacé mon 25 et mon 26. Hein. et voilà, j'en connais qui sont contentes. Bon, c'est pas grave, celui-là me servira pour faire une découpe. C'est pas gênant. On fera de la récup avec le papier. Ensuite, donc on recommence. Donc, je cale mes dimanches bien sur le bord ici, donc à 5. Je m'arrête à la ligne de 26. Alors, je fais bien en sorte d'ancrer tout. En fait, j'ai pas appuyé, j'ai appuyé un peu de biais. Voilà, c'est pour ça, j'avais pas tout ancré. On va supprimer le 25 et 26. Alors, si je me loupe une deuxième fois, vous pourrez vous moquer vraiment de moi cette fois. Donc, je supprime le 25 et le 26. Imaginez, je supprime le 4 et le 5 encore. Voilà. Je sèche juste pour pas qu'il y ait de traces. Surtout avec de l'encre un peu foncée comme ça. Et je viens ancrer. Bon, on y croit cette fois? Je sais pas si on peut y croire. Alors, j'essaye de me mettre droite. Voilà, je suis sûre que je suis pas droite ce coup-ci. Ah si, ça va. Voilà, regardez. J'ai un calendrier qui est bon ce coup-ci. Je vous jure. Donc comme ça, vous allez pouvoir en fait imprimer, tamponner les mois, peu importe quel mois de l'année. Vous avez également un petit rond ici par exemple, que vous pouvez entourer, par exemple si vous voulez faire une carte d'anniversaire et sur la carte mettre le calendrier et entourer une date bien précise. Sinon vous pouvez tamponner en plus clair un petit cœur dessus, par exemple en rose très très pâle, un petit cœur sur la date en question. Coucou Isabelle, ravie de te voir par ici. C'est pas souvent que je te vois en live en plus. Ça me fait plaisir. Alors, je remets ici. Je vais prendre mon tampon qui fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est bien, je connais tous mes jours de la semaine. Alors, on le laisse bien se poser parce qu'en fait, on pourrait, vous voyez, l'incliner. Tous ceux qui sont en résine comme ça, on peut les incliner. Donc, moi, le conseil, c'est que je mets d'un côté et je le laisse tomber et il est droit. Et on va tamponner. Alors, j'ai tamponné en noir les jours. Voilà. Donc, on va simplement se positionner au-dessus de nos chiffres. Et on aura la semaine complète. Donc, le dimanche bien au bout, à chaque fois. Hein. Vous pouvez vous faire un repère au dimanche. Moi, je trouve que c'est pratique. Comme ceci. Voilà. Alors comme ça, pour toutes celles qui avaient des questions sur ce fameux calendrier, eh ben, j'espère que ça y répondra. Et si jamais vous aviez besoin ou si vous aviez d'autres questions en l'utilisant, ben, vous n'hésitez pas à me poser vos questions, bien évidemment. Ici, j'ai pris le mois de décembre. Et je vais venir le tamponner, centrer. Alors du coup, le milieu de ma semaine, c'est le jeudi. Donc je centre au-dessus de jeudi et c'est très bien. Voilà. Et j'ai mon petit calendrier, pour le coup mon calendrier de l'Avent, ici qui va être prêt à être utilisé sur ma carte. Donc vous pouvez faire ça pour toutes les années. Donc du coup il va pouvoir être réutilisé tous les ans, ce set de tampons. Donc je trouve que c'est sympa et il est pratique dans sa conception du fait d'être pile dans la largeur d'un tampon acrylique, d'un tampon encreur. Voilà, donc on va commencer à faire le montage du devant de la carte. Alors, je vais venir coller en premier ma bande de papier. Après, c'est du montage de carte, hein, tout simple.
Voilà, ah, moi j'ai tout collé. Vous pouvez mettre bien évidemment du relief sur votre carte. Il n'y a que le petit Père Noël que j'ai mis en relief. J'ai ensuite collé mon morceau de papier design que je trouve vraiment très très beau, celui-là, sur le côté. Et je vais venir mettre mon calendrier ainsi. Alors, je voulais vraiment vous le montrer, ce calendrier, parce que voilà, quand on voit le tampon dans le catalogue, on se demande un peu comment ça fonctionne. Et donc je sais que je l'avais montré mais une seule fois en vidéo, donc c'était l'occasion. Puis cette carte de l'Avent, moi, ça me disait bien de faire une carte de l'Avent. Je sais pas, moi j'ai vu personne d'autre faire des cartes de l'Avent en plus. Ici, le petit Père Noël, je l'ai préparé d'avance. On fera celui de l'intérieur ensemble. Hop! Donc le petit Père Noël, il vient du set de tampons qui s'appelle Be Jolly. Regardez. Où on a ce Père Noël tout mignon. On a ces Pères Noël, donc on a deux fois le Père Noël, donc il se tient dans une position différente. Là, il a l'air super, super heureux, il a l'air super gentil, ce Père Noël. Il a un côté bedonnant, bien évidemment, mais il est tout mignon. Enfin, je sais pas, il a un côté, alors un peu enfantin, et je pense qu'il plaira beaucoup aux enfants. Et si vous avez des enfants ou des petits enfants qui ont besoin de faire leur liste au Père Noël, et ben voilà, on peut leur faire un papier avec les tampons, ils peuvent colorier, préparer leur lettre au Père Noël. Moi, je trouve que c'est très joli et que c'est très sympa à faire. Alors, on va prendre des petites mousses pour coller notre Père Noël. Alors, j'en mets 4. Voilà. Donc, j'en mets 2 aux jambes, un à la tête et un sur le milieu du tampon pour dire que ça tienne bien. Je ne mets pas 10 mousses non plus. On va venir positionner notre Père Noël ici. Alors sans cacher les jours, ce sera mieux. Et il va nous rester pour l'avant de la carte, en tout cas, de mettre un sentiment. Alors le sentiment, ici c'était des sentiments en anglais. Et je ne savais pas trop encore à qui envoyer cette carte. Et comme décembre c'est écrit en français, je m'étais dit... Je vais plutôt prendre un texte en français, comme ça je serai raccord quand même avec mon calendrier. Du coup, les textes mignons que j'ai trouvés pour les fêtes, c'est ceux-là. C'est celui qui sont dans Cerf paisible, avec, vous savez, le cerf avec sa perforatrice. Et donc, sur le devant de la carte, ici, j'ai écrit la plus belle période de l'année. C'est vrai que c'est une belle période. Est-ce que ça passe dans ce sens? Oui. La plus belle période de l'année. Alors moi, je trouve que c'est une très belle période, la période de l'Avent. Justement parce qu'on attend les fêtes avec impatience. Alors que ce soit les enfants qui attendent bien évidemment le Père Noël et les cadeaux. Mais c'est aussi les adultes qui attendent de passer des fêtes souvent en famille, de revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis un bon moment. Et donc c'est vraiment une belle période, cette période de l'Avent où on s'organise pour voilà, fêter Noël. Voilà. Hop. Je vais simplement le découper. Donc je fais environ 1 cm par 6,5 à peu près. Voilà, pour vous donner une idée. Et je vais venir le coller avec un petit peu de 3D. Donc après, dans la conception de la carte, voilà, l'originalité aujourd'hui était plus dans l'idée et dans le thème de la carte que dans sa conception. Ça dépend un petit peu des fois. Voilà, donc après vous pourrez l'offrir, donc je disais peut-être avec, ma fille Mélanie disait avec une grosse boîte de chocolat qu'on a le droit d'ouvrir que le 24, ou alors avec un cadeau qu'on ouvrira que le 24 et on doit attendre. Ça peut être, voilà, on peut l'envoyer en même temps qu'une petite boîte de, vous savez, les Kinder, les calendriers Kinder, les choses comme ça. Au moins on envoie quelque chose de fait main, même si on n'a pas eu le temps de faire un calendrier, parce que mine de rien un calendrier ça demande du temps. Alors que la carte finalement vous allez pouvoir la faire quand même assez rapidement. Et donc du coup, vous serez dans les temps pour envoyer votre petit quelque chose perso. Voilà. Alors ça, on s'en servira après. Je vais mettre de côté. Oups. Coucou Sandrine. En replay, bah oui, pas de souci. Bon courage pour le boulot. Hop. Ensuite, on va s'occuper de l'intérieur. On mettra nos petits strass après.
à l'intérieur. Alors, je vous remontre ce que j'ai fait. Voilà, donc ce que je vous ai fait préparer à l'avance, c'est mon cadre qui va aller ici. Et donc, mon papier qui va aller au-dessus. Alors, si vous avez un papier design qui s'y prête, vous pouvez très bien en mettre un dans un sens, un dans l'autre. Moi, je trouvais que du coup, c'était pas... Déjà, il était pas dans le bon sens. Et même, je trouvais que c'était pas forcément esthétique. Ça n'allait pas avec mes couleurs. Donc, j'ai préféré rester comme ceci. Mais ça, c'est une technique que vous allez pouvoir utiliser régulièrement dans l'intérieur de vos cartes. Faire un cadre et mettre le papier au-dessus pour, voilà, faire une décoration ou le redécouper éventuellement. Donc ici, on va le coller. Simplement un filet de colle. Et hop là, on le lâche pas, c'est mieux. Sinon on va faire des catastrophes. Alors je viens présenter l'angle et ensuite ça se pose tout seul. Voilà. Allez-y doucement quand même. Voilà, pour qu'il soit droit, c'est mieux. Et celui-ci en haut de carte. Alors, je trouve que ça habille l'intérieur de la carte. Souvent, on a des grands morceaux de papier blanc à l'intérieur. En fait, on a un grand espace pour écrire un mot et finalement, on n'a pas grand-chose à dire. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas grand-chose à dire aux gens, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, des fois, c'est plus facile d'avoir quelqu'un au téléphone et de lui dire les choses. Et là, simplement un petit mot, c'est très très pratique. Ici, alors, le troisième dies que je voulais vous montrer, c'est la pyramide de cercle. Alors pareil, en promo, moins 20% pendant 3 jours, c'est dies également. Donc tous ceux que j'ai présentés aujourd'hui sont en promo. Et donc je voulais vous les montrer parce qu'en fait c'est des dies que j'utilise hyper souvent. Alors je sais pas, moi je suis une scrapeuse, d'accord, j'adore le papier, j'adore découper et tout ça. Mais par contre, je suis incapable de découper un rond au ciseau. Si je vais tracer un joli rond et que je le découpe au ciseau, il sera moche mon rond. Donc vraiment pour moi les dies ronds, pyramide de cercle ici, c'est vraiment un indispensable je dirais. Et donc ce que j'aime particulièrement c'est qu'on a des cercles simples et des cercles festonnés. Donc ça nous permet de faire des superpositions très sympas. Et donc voilà, c'est vraiment, vous les voyez régulièrement lors de mes lives. Et j'avoue qu'à moins 20%, ça vaut le coup. Donc voilà, je voulais vous faire un petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas. Alors ici, j'ai découpé à l'avance, je crois. Oui, un rond festonné. Donc on va venir coller au centre. Ah ouais, toi non plus, les ronds. Bah non, mais enfin, franchement, ou alors faut que je retourne en maternelle, je pense, pour apprendre à découper. Mais j'avoue que c'est jamais beau. Il y a toujours des petits crans ou des petites... voilà, après... Donc, vraiment, les dies cercles, pour le coup, c'est vraiment pratique. Et puis, c'est, on va dire, c'est, comment dire, incontournable dans le sens où... la forme va aller avec tout. En fait, on va pouvoir mettre des ronds sur tout, que ce soit nos cartes, nos albums, nos pages de scrap. En fait, c'est une forme, on va dire, qui va pouvoir être utilisée très facilement. Ici, on va mettre notre petit texte. Donc, du coup, je suis restée sur mon texte ici. Donc, soit vous pouvez marquer Joyeux Noël, puisqu'à la fin du 24, on sera à Noël. Mais moi, j'ai mis Livraison d'amour et de paix en ces temps de fête. Je trouve le texte très mignon. Et puis, donc, ça peut accompagner, donc, je disais, un petit cadeau. Donc, voilà. Je viens le tamponner simplement à ma mi-manteau. Alors, je l'ai à peu près mis au centre, vous voyez. Oh, j'ai pas mis de l'encre partout. Vous voyez, ça fait 2 fois. Sinon, je serai obligée de recouper un rond et recoller par-dessus. Voilà. Et on va préparer un petit Père Noël, puisque j'avais préparé simplement le premier. On va faire le second ensemble, si vous avez bien 5 minutes à passer encore avec moi. Alors, je remets mon texte. Alors du coup, ce calendrier, alors au-delà de le faire avec le Père Noël, parce que moi je trouvais que ça s'y prêtait vraiment très bien, cette carte-là, on aurait pu la réaliser avec d'autres tampons, par exemple avec les pingouins,
qui sont très mignons et qui font aussi un peu enfantin et qui plairont aussi pour un calendrier de l'Avent. On pourrait les utiliser avec les serres justement dont j'ai utilisé ici le texte seulement. Donc voilà, cette carte peut vraiment être après réalisée avec sur toutes sortes de thèmes. Alors ici moi il s'est voulu un petit peu plus enfantin, mais on pourrait également l'utiliser avec par exemple des choses comme les cloches, sous la cloche, les dômes. Voilà, on pourrait utiliser plein de choses pour pouvoir faire un calendrier pour les adultes. Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui ont droit à leur calendrier de l'Avent. Ici, un petit Père Noël, tout joyeux, qu'on va venir colorier tout simplement. Donc j'avais préparé le premier, mais j'ai pas préparé le second. Donc on va le faire ensemble. Et pour ça, j'ai utilisé mes Stampin' Blend, mes feutres à alcool. Et donc, c'est parti. Donc n'hésitez pas pendant ce temps si vous avez quelque chose à dire sur la conversation, sur le chat. Alors, si vous avez des questions, peut-être des questions sur la promo, peut-être des questions sur la carte. Voilà, n'hésitez pas. Moi, j'y répondrai au fur et à mesure. Voilà, j'ai un colorier. Donc en rouge, alors j'ai pris le rouge clair et puis après si on veut on peut revenir remettre des petites touches de rouge foncé par-ci par-là. Ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, je vais faire tout le rouge. Tout à l'heure j'avais oublié une manche quand j'ai fait ma carte. Voilà, j'ai fait tout le rouge. Je vais venir rajouter simplement un petit peu de rouge foncé. Donc c'est le rouge hein, que j'ai utilisé ici et à l'extrémité du bonnet et également sur les jambes de mon Père Noël. Voilà, tout simplement, je le laisse comme ça. J'ai utilisé le marqueur ivoire pour tout ce qui est... Alors j'ai fait les gants, je sais que c'est pas... On dira que c'est des mains et pas des gants. Pour faire les oreilles et le visage de mon Père Noël. Donc c'est la couleur qui nous permet justement de faire le visage. Alors juste pareil, je lui ai pas mis d'intérieur de bouche d'une quelconque couleur, c'était plus simple comme ça. Et enfin, le dernier, ça va être pour la promo, c'est un code à part. Alors non, tu passes ta commande en ligne comme d'habitude et tu verras que sur le papier cartonné, tu as 10%, sur les encreurs, tu as 15% et sur tous les dies du catalogue annuel, tu as 20%. Mais sinon, c'est le même code hôtesse à ajouter et tu auras un cadeau de ma part, bien évidemment, comme d'habitude, le mois prochain. Voilà, c'est une promo que Stampin' Up nous fait. Alors, d'habitude, à cette période-là de l'année, on a une journée de promo. Alors, des fois, c'est les frais de port offerts. Des fois, c'est simplement une remise sur certaines choses. C'est rare qu'on ait 3 jours déjà de promo. D'habitude, c'est juste une journée. Et c'est rare qu'on ait 20% sur les dies. Alors, j'avoue que c'est vraiment... Quelqu'un me demandait justement... hier, quand j'ai publié, s'il y aurait prochainement d'autres promos. Alors, sachez que les promos, on ne les a pas à l'avance. Stampin' Up ne nous les communique pas des jours et des jours en avance. Et donc, du coup, ça, on ne peut pas vous prédire que, par exemple, en février, en mars, il n'y aura pas d'autres promos, parce que ça, on ne le sait pas. Ce qu'on peut vous dire, c'est en tout cas que par rapport aux années précédentes, etc., 20% sur les dies, je pense que c'est même du jamais vu, une promo comme ça. Donc voilà, ne pas passer à côté, ce serait dommage parce qu'on ne sait pas quand ça reviendra. Alors par contre, je suis désolée, il va falloir que vous attendiez encore un petit peu que je découpe ce petit Père Noël. Alors vous savez que je suis pas très une pro du découpage. Voilà, il n'est pas très dur à découper. Pour celles qui me disent de temps en temps, ah bah oui, mais pourquoi il n'y a pas de dies? Il n'y a pas de dies parce que de toute façon, il est tout facile à découper. Je crois que même les enfants pourraient y arriver. Alors, il n'y a vraiment que moi qui galère et qui met du temps pas possible. Mais voilà, ce sont des formes très très simples. Et ça aurait été dommage de mettre des dies même parce que finalement, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus cher pour quelque chose qu'on peut découper hyper facilement. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez.
Alors quand vous irez sur la boutique en ligne pour vos commandes pour la promotion, vous verrez... Ah, j'ai pas fait la deuxième oreille. Il a qu'une oreille en couleur. Pauvre petit Père Noël. Hop, voilà. Quand vous irez sur la boutique en ligne pour passer vos commandes, en fait, en tapant par exemple la référence de, je sais pas, l'encre Pointe Pacifique, admettons, et bien automatiquement vous verrez, vous aurez la remise d'appliquer sur la commande. Voilà. Très pénible de découper au ciseau. Si Essu ne fait pas ses dies, d'autres le font. Comment ça, d'autres le font? Alors, si tu me parles de contrefaçon, là, on va pas être copines. Hein. Bien évidemment. Après, rien ne t'empêche de prendre un set de tampons où il y a des découpes qui vont avec. Après, si c'est pas celui-là, après, faut quand même pas... c'est quand même pas hyper difficile de découper un Père Noël quand on aime le scrap. Ça fait partie aussi du truc de faire des découpes. Enfin, je sais pas. C'est pas une corvée, c'est quand même un plaisir. C'est pas de la contrefaçon puisque Stampin' Up ne fait pas. Alors si voler le design de Stampin' Up et s'en servir pour créer des produits, c'est de la contrefaçon et c'est puni par la loi d'ailleurs. Donc voilà, je ne rentrerai pas dans ce genre de conversation. Et c'est surtout de l'argent, enfin je veux dire, ils payent des designers pour créer des dessins, pour créer des collections. Et en fait, aller voir ailleurs sur les sites de contrefaçon, je trouve que c'est un non-respect du travail des personnes qui bossent sur ce genre de création. Voilà. Après, il y a un mail chez Stampin' Up que tu trouves au dos de ton catalogue et tu peux tout à fait leur suggérer d'ajouter certaines choses en leur disant que voilà, ça crée un manque. Ça, tu peux tout à fait le faire. On va venir mettre en 3D. Ce petit personnage. Comme ceci. Et alors sur le set de tampons, ce que vous avez, ce que je vous ai pas montré, donc on a les deux personnages parce qu'ils ont des attitudes différentes. On a également le petit traîneau et je l'ai préparé ici à l'avance et découpé pour pas qu'on y passe non plus tout l'après-midi. Et on a un petit sapin. On a également le petit oiseau qui est vraiment très 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 mignon et qui est pareil. Alors franchement, toutes les formes ici sont hyper faciles à découper. Voilà, alors je vais coller ici mon traîneau. Alors, mon petit traîneau, hop. Bien qu'il colle et pas qu'il ait tendance à se décoller. Voilà, comme ça il nous reste la place tout à fait pour mettre un petit message ici. Donc si on ajoute un cadeau par exemple à l'envoi, ou voilà, on peut simplement peut-être, oui, on peut mettre un petit mot. Après on peut simplement l'offrir et qu'elle soit à poser, c'est comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mes strass bien évidemment. Ici, sur le devant de la carte, j'ai mis des strass. Alors, je ne sais plus lesquels j'ai mis. Juste que c'est les joyaux dorés. Voilà. Il m'en reste plus beaucoup et je m'étais dit, c'est l'occasion de les passer parce qu'en fait, ils sont très brillants et très dorés. Et du coup, ils ressortaient bien sur ma carte. Donc, voilà, les joyaux dorés. Bon, il ne veut pas venir. On va y aller à la main directement. Et ici, je vais venir mettre 3 strass. Bon, ils ne veulent pas venir avec mon outil touche à tout. C'est pas grave.
On va les mettre comme ceci. Ils sont mignons ces petits Pères Noël, très belle carte. Ben merci les filles. Alors, un petit résumé de la carte. Donc on a utilisé le set de tampons avec les charmants petits Père Noël. Voilà, pour faire vraiment un petit truc sympa, petit truc mignon, plutôt à destination des enfants. Mais je suis sûre que ça plairait à des adultes, il n'y a aucun doute. Sur l'avant, vous avez votre petit calendrier que vous allez pouvoir, calendrier de l'avant, donc jusqu'au 24, que vous allez pouvoir barrer petit à petit, jour après jour, pour attendre patiemment Noël. Attendre peut-être des cadeaux, attendre peut-être des repas de famille, des réunions de famille, etc. Voilà, donc ça c'était ma petite carte de l'avant. Je vous rappelle simplement les dies qui étaient que j'ai utilisés aujourd'hui en tout cas, parce que c'est vraiment ceux que j'affectionne particulièrement. Alors je les attrape. Il y avait le feuillage surpiqué. Alors ils sont tous en promo, donc voilà, si vous voulez aller voir le prix des promos, c'est l'occasion. On avait les poinçons couture tendre douceur, que j'utilise très souvent, vous savez, et les pyramides de cercle. Donc ça, ce serait vraiment, si j'avais aucun de ces trois-là, je pense que sur le catalogue, en tout cas, j'aurais craqué sur ceux-là, parce que c'est vraiment, ça c'est vraiment un coup de cœur, ça c'est vraiment hyper pratique, et alors ça c'est un indispensable au niveau des ronds. Donc voilà, ça c'est vraiment, on m'a demandé, toi, si tu commençais, tout ça, si tu n'étais pas très équipé, qu'est-ce que tu achèterais? Voilà ma sélection en tout cas, et en plus à tarif réduit. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui en live. Notre prochain live aura lieu jeudi à 18 h. Et comme promis, je vous avais promis une shaker avec les dômes sous la cloche et du liquide à l'intérieur. Donc ce sera jeudi à 18 h qu'on fera cette carte avec, voilà, une carte à secouer, mais avec du liquide à l'intérieur, pas simplement une shaker avec des sequins. Donc je vous montrerai comment faire pour que tout se passe bien, pour pas faire de catastrophe. Alors en direct des fois il y a des catastrophes, non, on essaiera de faire très attention. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez nombreux jeudi à me retrouver. En attendant, moi je vous souhaite une très belle après-midi, une bonne fin de journée. Et je vous retrouve jeudi à 18 h. Je vous fais des gros bisous. Ciao!